Bon, la famille, on va se baigner? Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah non, nous on va rester, on va préparer le dîner. Ah bah moi je rentre pas à Paris sans m'être trempé Jean. Albertine, tu viens, on va se baigner. Allez, Moi, je vais y aller avec tonton Jeannot. Robert, tu fais pas l'idiot à la plage. T'inquiète, je surveille. Bon, on y va. Anna. Non, mais je suis pas sûre. C'est ma chaise qui s'en fout. Moi, je vais mettre mon maillot de bain. Jean. Elle est bien cette voiture, dis donc. T'as vu? Oui. Ouais, non. Vous avez payé ça cher? Eh, tu nous racontes une histoire, tonton Jeannot? Allez, s'il te plaît. Ouais. Alors c'est l'histoire d'une dorade. Une dorade. Oui, une dorade, un petit poisson qui se promène dans la mer. Et elle croise un couple de sirènes qui pleurent. La dorade leur demande pourquoi ils pleurent. Ils lui répondent: nous pleurons la mort de notre roi qui a été dévoré par le requin. Maintenant notre reine est inconsolable. Alors nous pleurons. Comment on voit les larmes dans l'eau? Bah oui, comment? Comment? Oui, comment? Parce qu'ils pleurent des larmes dorées. Non mais toutes les sirènes? Oui. Je savais pas. Mais oui, moi non plus. Mais bon, voilà. Donc la dorade continue à se promener dans la mer et elle aperçoit la reine qui est sur son balcon et qui pleure plein de larmes dorées. Et la reine est tellement belle que la dorade tombe follement amoureux d'elle. C'est une dorade garçon? Ah, évidemment. Évidemment. Alors, la dorade lui propose de tuer le requin et s'il y arrive, elle l'épousera. La reine est d'accord. Donc la dorade, qui est très intelligent, fait construire une cage spéciale où il attirera le requin pour l'emprisonner et après, les gardes le tueront. Et derrière la cage, de l'autre côté, il y a une petite trappe pour que la dorade puisse s'échapper. Donc la dorade attire le requin. Gros cul, gros lard, essaye de m'attraper, gros cul, gros cul. Ah, le requin est très énervé. Ah, ta petite crotte de bicache, je vais te dévorer. La dorade fonce à toute vitesse dans la cage, le requin la suit, les gardes ferment la porte, le requin est capturé. Mais la reine, qui n'a pas du tout envie d'épouser un petit poisson, hein, même si la queue qui frétille, hein, elle demande à un des gardes de bloquer la petite trappe. Elle est méchante, la reine. C'est une vraie salope. Une vraie salope. Comme un peu toutes les dorades. Comme toutes les dorades. Non, comme toutes les dorades. Non, Et donc, c'est la sirène, comme toutes les sirènes. comme toutes les sirènes. Ouais, comme toutes les sirènes. Alors, elle est complètement paniquée, la dorade. Elle hurle: mais je vous aime, ma reine, je vous aime. Elle échappe encore une fois à la gueule énorme du requin. Je vous aime plus que tout, ma reine. Mais la reine l'ignore. Alors, d'un coup, la dorade, dans un élan d'amour et de désespoir, ferme les yeux et pense très fort à l'amour qu'il aurait pu avoir avec la reine. Et soudain, ses petites nageoires se transforment en mains, et puis tout le haut de son corps se transforme en homme, et il devient sirène. Oh non, mais un très beau sirène, hein. Il devient le Marlon Brando des sirènes. Et alors là, Marlon, avec ses petits bras musclés, il ouvre la trappe et il s'échappe. Quand la reine le voit, là, bah, évidemment, elle est toute mouillée. Hein. Mais quoi? Bah, évidemment. Non, mais puisqu'ils sont dans l'eau, donc en fait, ils sont tous tout mouillés. La reine peut-être un peu plus que les autres. Mais enfin, non. Donc voilà. Et là, elle tombe amoureuse, si tu veux, de la dorade. Elle lui dit: oh, la dorade, pourrez-vous jamais me pardonner? Je vous aime. Et elle lui demande sa main. Maintenant, puisqu'il a des mains, elle lui demande sa main. Ça va. Alors, la dorade dit du haut de son beau torse musclé: je pourrais refuser car vous avez été méchante. Et mon amour pour vous a failli me tuer. Mais c'est aussi mon amour pour vous qui m'a donné le goût de vivre. Et là, ils s'embrassent et se serrent dans les bras. Et ils font comme ça.